raconter et jouer. Tous les professeurs ont uni leurs compétences pour préparer nos académiciens aux défis qui les attendent sur le Prime. Danse, chant, théâtre. Tenez les personnages comme vous chantez aussi. C'est un exercice difficile. Déjà que chanter tout seul, c'est pas facile. Et chanter, danser et faire du théâtre en même temps, bah ouais, forcément ça complique. Oui, ça demande du travail, mais dans la vie, il faut se donner du mal. Et la compétition s'est encore une fois intensifiée. Et deux élèves se retrouvent en danger. Les deux nommés cette semaine sont Charles et Maureen. J'ai envie de me prouver que je mérite ma place et que je suis une bonne chanteuse en fait. J'ai pas envie de partir, j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à prouver. C'est le prime de la comédie musicale, donc je compte tout donner. Ce soir, en effet, sur le plateau du 217, les académiciens vont devoir interpréter des tableaux chantés et dansés, et surtout être à la hauteur de grands artistes qui vont se prêter au jeu de la comédie musicale. Camille Lelouch, Patrick Bruel, Amir, Emmanuel Moir. Et il y aura également l'artiste Carbone, nouveau phénomène du rap français. Alors, après avoir brillé sous les projecteurs, qui ne rentrera pas au château ce soir? C'est à vous de le décider. Mais tout de suite, place au show digne de Broadway, façon Star Academy. Allons-y, mon brave. 1, 2, 3, et... Attention, il y a trop d'ambiance, ça déborde. Quand les profs dorment tranquilles, sur le bureau d'un soir, c'est l'heure où les élèves descendent sur le Prime. De qui on parle en ville? Qui est-ce qui chante en studio? Qui met le feu au plateau? Je vous pose la question. C'est toujours les élèves. Alors, c'est la panique à la Starac. Quand on arrive au Prime, tout le monde chante au trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des kaki au kaki, Ah, ça fait fuir les passants. pardon, excusez-moi. Je vais essayer de faire une. Voilà, j'arrive à m'entendre un tout petit peu. Parce que là, bien sûr, j'ai mis le casque. En fait, le micro ne marche pas, évidemment. Je parle exprès dans un micro casque. Pourquoi j'ai ce fameux micro casque? En fait, c'est pour jouer à la console. Regardez. La belle petite manette que j'ai depuis maintenant un mois ou deux à peu près. Depuis à peu près un mois et demi, presque 2 mois que j'ai cette fameuse manette Luna Plus de chez Amazon. Voilà, connectée évidemment en Wi-Fi sur la box internet, évidemment. Donc, ah oui, je vais être obligé de faire des marches arrière avec la présentation à la Nikos Aliagas, avec bien sûr la chanson de Starmania quand on arrive au Prime. On écoute Nikos pour la suite. Non, j'étais peut-être un peu trop loin. Après, on parlera de l'épée que j'ai derrière moi et du t-shirt avec marqué New York, Nikos. Quand ils arrivent au Prime, ils arrivent de nulle part. Ils vivent dans un château où ils chantent dans les hangars. Le jour, ils sont tranquilles, ils passent incognito. Le soir, ils changent de peau et ils mettent le bazar. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Ouais. Quand ils arrivent au Prime.
Voilà. Donc, j'adore, je recoupe le truc. Allez, on va attendre qu'il termine la chanson. Donc, ça va être une vidéo, bien sûr, où je vais parler avec ce casque sur la tête. Voilà, casque micro, évidemment, lumière, caméra, ordinateur. Plein d'infos à vous donner ce soir. Les chansons, les nouvelles chansons des élèves de la Starac, évidemment, avec également des infos sur la version québécoise de la Starac québécoise avec Garou et Véronique Dicker. Bien sûr, Garou en tant que directeur et Véronique Dicker en tant que prof de chant. On ira faire un petit voyage à Montréal, un petit aller-retour Montréal entre Canada et la France. Évidemment, et on reviendra sur la Starac avec la petite gamelle d'Emma, je crois. Voilà, elle s'est cassé la gueule. Et évidemment, le before du concert un peu spécial avec un truc sur le harcèlement, je crois. Enfin, voilà, je vous sortirai pas mal d'infos là-dessus. Évidemment, et on va revenir sur les comédies musicales, évidemment, comme c'est le prime des comédies musicales de la Starac qui a été diffusé, rappelez-vous, le 7 décembre 2024 avec Nikos en maître de cérémonie. Bravo à tous. Bravo et merci de m'avoir invité sur votre tableau d'ouverture. Bonsoir la Star Academy. On passe une bonne soirée, on pose nos valises à Broadway. Et on met à l'honneur les comédies musicales. Ouh. Merci et bravo, vous avez participé aussi au tableau. Au programme, des tubes que vous connaissez tous par cœur. La playlist idéale pour profiter en famille. Pour nos élèves, l'objectif sera simple. Ils vont vous prouver qu'ils sont des artistes complets. Chant, danse, comédie. La soirée s'annonce spectaculaire. Spectaculaire, mais également cruciale pour nos deux nommés. Vous pouvez applaudir Charles et Maureen sur la sellette ce soir. Deux excellents élèves, appelés à tout donner pour continuer l'aventure, chers académiciens. Je vous laisse regagner vos places. Charles, Maureen, venez à mes côtés. Car vous risquez gros ce soir. Bonne chance, profitez-en quand même. L'essentiel c'est d'y être. L'essentiel c'est de vous surpasser, d'y croire jusqu'au bout. Alors il n'y aura pas de vote du public ce soir. C'est vous, il n'y aura pas de faute des profs, pardon, et de vous ensuite, les élèves ce soir, c'est juste le public qui décide. Le public, oui, vous à la maison, vous êtes les seuls décisionnaires. Et pour sauver votre élève préféré, vous votez. Pour Charles, il faut envoyer le 1. Pour Maureen, le 2. Vous envoyez dès à présent le 2 par SMS au 71 500, vous appelez 3480. Vous votez également depuis l'application mobile TF1+. Charles, Maureen, bonne chance pour ce soir. Je vous laisse regagner vos places, les amis. Ce soir au 217, nous allons vivre des émotions très fortes. Un peu comme tout ce qui s'est passé au château. Ça a été une semaine très mouvementée. Et on commence avec le Starac Mix qui lui aussi a succombé à la fièvre des comédies musicales. Alors, oui, on me dit qu'il est grand temps de partir à Montréal. Évidemment, donc hop, j'allume mon ordinateur. Et on va parler de la finale de la Starac à Montréal, au Québec. Évidemment. Donc, je vous rappelle que la Starac a commencé, c'était... non, ça c'est la Starac 2025, ça c'est la Starac française. Voilà, Star Academy, donc Québec. Et la Starac québécoise, donc je vous rappelle que c'est produit par les productions déferlantes. Joli nom. Les productions de Julie Snyder, les productions J, diffusées sur la chaîne TVA. Voilà, l'adaptation de la version française. Elle met en concurrence des candidats de 16 à 30 ans qui veulent devenir chanteurs. La première saison, c'était en 2003, hiver 2003. Les 4 saisons suivantes ont eu lieu à l'hiver 2004. Automne 2005, l'hiver 2009, hiver 2012. Après une pause de quelques années,
la chaîne donc TVA annonce que l'émission sera de retour à l'hiver 2021. Une 7e saison qui suit à l'hiver 2022 et une 8e de début 2025. Voilà, lors des éditions de 2003 à 2012, c'était Julie Snyder qui était l'animatrice des galas hebdomadaires. Et c'est Pascal Wilhelmy qui fut l'animatrice des émissions quotidiennes de 30 minutes. Voilà, par rapport à nous, nous on fait à peu près 45 minutes, mais en enlevant la pub, ça doit bien faire la petite demi-heure de la version québécoise. Voilà, les quotidiens, donc eux, c'était carrément du lundi au jeudi. Voilà, les 3 premières éditions. Jean-Pierre Gravel animera les quotidiennes de la 4e édition et Jean-Philippe Dion, celle de la 5e édition, en plus d'animer l'Académie du vendredi. Ça, c'est une émission sur la télé québécoise. L'animation des variétés était assurée par Patrice Michaud en 2021 et Marc Dupré en 2022. Voilà, Jean-Philippe Dion sera en charge d'animer les variétés pour la saison 2025. Voilà, Jean-Philippe Dion qui est également le producteur de la version québécoise de la Starac. Voilà. Le thème du générique, apparemment le générique officiel de la Starac au Québec, c'est la musique de Ne partez pas sans moi. La chanson de Céline Dion, bien sûr, à l'Eurovision. Si j'ai bien compris. Donc c'est le thème du générique. Ok, là, voilà, on va tout de suite aller directement ce que j'ai. Voilà, donc Philippe Dion était l'animateur. Le directeur, c'était Garou. Avant, c'était... Alors, les autres directeurs, là... Attends, les autres directeurs, il y avait comme directeur... Ah oui, il y avait... Je me dis mal à parler. Il y avait comme directeur René Angélil. Et oui, René Angélil a été directeur de la Starac au Québec en 2009 et en 2012. Voilà, les QV, la QV numéro 4 et la QV numéro 5, 2009 et 2012. Et Lara Fabian a été la directrice de la Starac au Québec en 2021 et 2022. Voilà. Et donc maintenant Garou est devenu directeur et Lara Fabian est devenue donc la première marraine, puisqu'il n'y en a pas eu depuis le début, la marraine de la promotion 2025 de la Starac au Québec. Il y a à peu près 14-15 élèves, 14-15 élèves à chaque saison, à chaque QV. Voilà, la QV, ouais, ça fait un peu... Là, je dis bon, mais bon, c'est sur Wikipédia, voilà, sur Wikipédia, ils appellent ça des QV. Donc là, il y a eu 14 élèves cette année, en 2025, avec donc comme hymne la chanson de Céline Dion, Ne partez pas sans moi. Voilà, et les autres, il y avait quoi comme hymne? Il y avait surtout l'hymne de Grégoire, la chanson de Grégoire, toi, plus moi, plus voilà, qui était également l'hymne en quelle année là? L'hymne en 2012, l'hymne de la Starac au Québec. Voilà, puis après c'est des chansons typiquement québécoises. Voilà, vous retrouverez toute la liste sur Wikipédia. Directeur artistique